Revoyons comme ça comment est-ce que Pierre a été appelé par notre Seigneur Jésus-Christ. Il était en train de pêcher avec ses amis, ses frères, et il ne pêchait rien. Il ne prenait aucun poisson. Notre Seigneur Jésus-Christ vient et lui dit, avance au large. C'est-à-dire avance dans le temps. Va en profondeur et lance et jette ton filet. Ce qu'ils ont fait, ils se sont exécutés, ils sont allés en profondeur, ils ont jeté le filet et ils ne pouvaient plus remonter tellement le filet était rempli de poissons. Ça ne vous rappelle pas l'image de l'arche de Noé? Je suis tout émue quand je fais cette vidéo. Je suis tellement émue que je pense que vous allez avoir un peu de mal à me suivre. C'est tellement beau, frères et sœurs. Cette image de notre Seigneur Jésus-Christ avec le filet plein de poissons, c'est nous. Ce que vous appelez la pêche miraculeuse, c'est l'Église. Dans l'arche de Noé, il n'était que 8. Une seule famille avait été sauvée. Donc Dieu, en disant à Pierre de lancer le filet beaucoup plus en profondeur, il parlait du temps. Le filet qu'a remonté Saint-Pierre, c'est l'arche de Noé, mais pour notre temps. Et lorsque Simon-Pierre a vu ce truc extraordinaire, il s'est mis à genoux devant le Christ. Et le Christ lui a dit, n'aie pas crainte. Désormais, tu pêcheras des hommes. Voici la nouvelle arche de Noé. Je vous laisse admirer la pêche miraculeuse. Pierre, lui, ne se souvenant pas, mais Jésus-Christ, le Maître, savait très bien ce qui allait entrer dans le nouvel arche. Après avoir avancé au large et jeté ses filets dans les profondeurs. Pierre, c'est Noé. C'est extraordinaire. Je suis tout émue. je continue la vidéo. Ouais, Pierre était instable. Pierre était nerveux. Pierre était bagarreur. C'est tout la description de Noé. Noé a planté du vin, il a bu et il a maudit Canaan dans la colère avec son propre fils cadet. Il était dans des épreuves incroyables. De se retrouver seulement à 8 dans le monde entier, tout le monde avait disparu, avec seulement les animaux. Pour revenir à Saint-Pierre, il est le seul dans ses lettres à parler de Noé. Il dit qu'il était le prédicateur de justice. Personne d'autre n'en parle. Il est également le seul dans ses lettres à parler des temps anciens, de comment se comportaient nos ancêtres lorsque Dieu a fait venir le déluge. Saint Pierre est le seul à parler des difficultés d'être en tant que chrétien mis à l'épreuve du feu. Saint Pierre est le seul à parler, frères et sœurs, du temps qui passe
sur nous comme la fleur des champs. Saint Pierre le dit lui-même. Il fait partie des anciens. Il le dit par rapport à qui? Il ne le dit pas par rapport à Saint Paul quand même. Il le dit par rapport au fait qu'il est vraiment ancien. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'il y a la réincarnation, on ne se souvient pas charnellement. Car comme dit Job lui-même, Dieu nous a enfermés dans une clôture sans intelligence. Mais les traits de caractère demeurent. Lorsque vous lisez Pierre, vous avez l'impression d'avoir l'esprit de Noé. Je reviendrai avec des vidéos détaillées sur les 3 ressemblances. Cette vidéo, c'est juste une introduction. Notre Seigneur Jésus-Christ est décrit dans l'Apocalypse comme étant le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Les rois, c'est nous. Mais les seigneurs, ce sont eux. Et donc les seigneurs qui sont recouverts de seigneurie, d'immortalité, vont et reviennent pour aider le Seigneur à accomplir son dessein. Ils sont devenus des instruments de Dieu. Ils ont déjà la plénitude de Dieu. Eux aussi donnent leur vie, enfin pas comme notre Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils ne se souviennent pas. Lorsque nous lisons, frères et sœurs, les lettres de Saint Pierre, et que nous en faisons une sorte de synthèse, il en ressort une mémoire plus ancienne. Il parle que des choses anciennes. Il est le seul à nous parler du baptême, de comparer notre baptême au déluge. J'en suis bouche bée. C'est lui, Saint Pierre, qui a comparé notre baptême à celui du déluge et à celui de la mer Rouge. C'est lui également qui parle de la conscience du baptême. Il le dit clairement, le baptême n'enlève pas les péchés. Le baptême nous donne autre chose. Et pour arrêter ici avec Pierre, il nous dit ceci dans 2 Pierre 1, les versets 14-15. Il annonce sa mort, mais il promet de veiller sur sa parole afin que ses enseignements demeurent. Il dit ceci, « Je ferai tout pour cela. » Comment est-ce qu'il va faire ça? Je ne sais pas. Nous n'avons aucun écrit de Noé. Et donc c'est normal que Saint Pierre écrive en ce qui concerne Noé et continue spirituellement de nous enseigner ce que Noé a reçu. C'est encore là, frères et sœurs, une signification de la plénitude de Dieu en esprit. Ce sont eux, les veilleurs, les élus, les anciens. Voyons voir maintenant en ce qui concerne Jacques. Qu'est-ce que Jacques a à voir avec Job? Ses écrits. Jacques est celui qui parle de la résistance dans les difficultés. C'est un trait de caractère
de Job. Vous savez que ce dernier a été frappé injustement et il est resté fidèle jusqu'au bout. Jacques n'a pas cessé de parler de la résistance dans les afflictions. Jacques est également celui qui parle de la foi plus les œuvres. Job, nous le savons, faisait des sacrifices à Dieu tous les jours. Et il faisait plein d'aumônes et de charité. Il le dit dans son livre. Je regardais toutes les personnes qui passaient devant chez moi. Personne n'est passé chez moi et qui ait dormi dehors ou qui ait dormi sans manger. Il discernait même les étrangers. Job était vraiment un homme juste devant Dieu. Il était celui qui était plus religieux avec ses sacrifices. Et Jacques nous parle de la religion. Pour Jacques, il n'y a pas de foi sans œuvre. Jacques, nous le savons, a été celui qui a été le premier des martyrs parmi les apôtres. On raconte qu'il a été égorgé avant les autres apôtres. Dans Luc 9, les versets 18 à 22, c'est lorsque Pierre reconnaît notre Seigneur Jésus comme étant le Christ. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. Donc Jésus-Christ a d'abord prié. Jésus-Christ est la parole de Dieu et la parole est esprit. Lorsque nous prions par esprit. Et ensuite, il leur pose cette question. Qui suis-je au dire des hommes? Ils leur répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un ancien prophète est ressuscité. On avance. Un ancien prophète est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Les autres n'ont pas parlé. C'est Pierre qui a parlé. Comment est-ce que cela a été communiqué à l'esprit de Pierre et pas aux autres? Ils étaient tous avec lui. Et souvenez-vous, il ne s'appelle pas Simon là. Il est déjà Pierre. C'était dans son esprit depuis le début. Depuis lorsqu'il était Noé. Il attendait le Christ. Et c'est l'esprit qui le lui a dit. Et par ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ le dit lui-même. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire, c'est l'esprit avec lequel tu as été créé depuis le début qui te l'a fait connaître. Frères et sœurs, lisez votre Bible et méditez sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous relève pour votre héritage.